Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Récemment, je suis resté plusieurs semaines loin de mon studio. J'avais donc besoin d'un setup orienté mobile, mais qui me permet de travailler correctement. J'avais pour cela les prérequis suivants. Un double écran avec un écran principal de 24 pouces minimum, un mini bureau pouvant être utilisé partout, un clavier souris dédié, donc pas ceux d'un ordinateur portable, et un PC puissant, compact et léger. Et voici le résultat. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un mini bureau ou plateau destiné au canapé et au lit pour quelqu'un qui voudrait manger ou même travailler. Je vous mettrai des liens pour tous les produits que je montre au passage dans cette vidéo dans la description. Et par souci de transparence, j'indiquerai ce que j'ai acheté et ce que j'ai eu gratuitement par certaines marques. J'ai utilisé un pied d'écran VESA qui se visse sur le bureau pour l'écran principal. Celui-ci est d'ailleurs un écran 24 pouces, 1080p, 144 Hz qui coûte genre 150 €. Le but étant d'avoir un écran très léger. Et bien souvent, quand c'est pas cher, c'est très léger. Et cet écran, c'est le Dell SE2422HX. À part le noir rallonge, il est pas dégueu pour le prix. Il utilise toutefois une Dalten, donc ne vous attendez pas à des couleurs incroyables. Mais pour jouer, c'est parfait. En dessous, j'avais un écran portable de chez Asus, fourni par eux. Cet écran, c'était le ROG XG17A HP. C'est donc un écran 17 pouces, 1080p, 240 Hz avec une batterie intégrée. Franchement, il est bien meilleur que l'écran principal en termes de qualité d'image. La raison pour laquelle je l'avais, c'était tout simplement pour avoir une possibilité de setup mobile encore plus mobile, où j'utilise cet écran à côté d'un ordinateur portable en plus d'une souris pour jouer. Mais j'ai pas trop utilisé la version ultra mobile de ce setup. Il est aussi facile à brancher avec juste un USB type C, ce qui est très pratique, ça évite d'avoir 300 000 câbles. Au niveau clavier, j'avais mon ROG Claymore 2, c'est celui que j'utilise dans mon setup principal, juste ici devant moi. J'ai toutefois retiré le pavé numérique pour le rendre super mobile et plus compact. C'est une possibilité avec ce clavier, c'est plutôt pratique. Il a plutôt bien marché pour ce setup, mais si c'était à refaire, je prendrais un clavier TKL, voire un clavier plus petit et sans batterie surtout. C'est un peu embêtant avec l'avion d'avoir une batterie intégrée, vous devez bien souvent le déclarer ou mettre dans votre bagage à main. C'est un peu embêtant de transporter un clavier dans le bagage à main, donc oui. La souris, elle, est la ROG Gladius 3, légère et sans fil, donc parfaite pour un setup mobile. C'est celle que j'utilise toujours quand je vais quelque part. Ensuite, nous avons la partie audio. Ici, j'avais mon Shure SM7B qui est juste devant moi. Et ça, c'est évidemment pour garder la même qualité sonore. Il est toutefois un peu lourd à transporter avec sa construction de tank. Parce que franchement, si vous le faites tomber au sol, vous n'avez pas peur pour le micro, vous avez peur pour le sol. Il était sur un bras Elgato Wave qui est pas mal comme bras. J'utilise ici le Rode PS1. Mais le problème, c'est qu'il était trop grand pour le bureau en réalité. Il permet d'aller hyper loin, mais le bureau est tout petit en fait, donc depuis j'ai trouvé une autre solution qui devrait mieux marcher. Pour l'interface audio, j'avais le Wave XLR qui est franchement génial, je l'ai acheté moi-même, je tiens à le préciser. J'ai pu, avec l'égalisateur et les autres fils que vous pouvez installer dans le logiciel, avoir pratiquement le même son que j'ai à la maison, et ça c'est très important. La pièce n'était pas la même, mais je pouvais vraiment me rapprocher. Comme ça, les gens ne sont pas perturbés par un changement de micro. Et autre avantage, le Wave XLR peut amplifier le son d'un Shure SM7B sans Cloud Lifter. C'est-à-dire que le setup est du coup très compact. Et d'ailleurs, le Wave XLR est très compact et très petit et surtout assez léger. Donc c'est parfait pour un setup mobile. Voilà ce qui complète le gros du setup. Il reste toutefois le plus important, et c'est le PC. Je suis évidemment parti sur un ordinateur portable pour ce setup. C'était plus simple en termes de transport et de poids. De plus, je ne me vois mal passer les contrôles de sécurité de l'aéroport avec un PC Minitix Full RGB. Ce serait un peu bizarre. Cet ordinateur portable est donc le ROG Flow X16. C'est honnêtement l'ordinateur parfait pour mon utilisation personnelle. Il n'est clairement pas parfait par contre, je tiens à le préciser, il a ses défauts. Je prévois d'ailleurs un test complet prochainement où je parlerai justement de ses faiblesses si vous êtes intéressé. Je l'ai acheté moi-même d'ailleurs au passage, je tiens à le préciser. En attendant, pour ce setup, il était très bon. Je le mettais en mode tente près de moi au sol. Ça permet de l'éloigner un peu pour éviter les bruits de ventilo, ce qui est un avantage. Et ça libérait de l'espace sur le bureau aussi. Seul problème que j'ai eu au final, c'était la sélection de ports. Il y a deux USB type A, un HDMI, un micro SD, un port de chargement et deux USB type C. Dans mon cas, il m'aurait bien fallu un troisième USB-C. L'écran portable en prenait un, donc pour le deuxième, j'ai dû brancher un hub, vu que la souris et le clavier prenaient les deux USB-A. Et il me fallait que je puisse brancher, bien évidemment, le Elgato Wave. Donc pas parfait, mais ça allait encore. Au niveau de performance, c'était très bon par contre, avec un Ryzen 9 6900HS, 32 Go de RAM et une RTX 3070 Ti pouvant monter à 125 watts.
l'export de vidéo était très rapide et les performances en jeu étaient très bonnes pour moi. Après, honnêtement, j'ai juste joué à Minecraft modé, donc pas le plus lourd pour une carte graphique, soyons honnêtes. Parlons ensuite de l'ergonomie de ce setup. Est-ce que ça vaut la peine de vraiment l'utiliser ou si c'est juste très embêtant? Une fois assemblé, je pouvais travailler un peu partout, que ce soit sur un canapé ou même au sol. Bon, j'ai pas testé le sol honnêtement, mais j'avais la possibilité dans le pire des cas, si vraiment j'avais aucun endroit. La hauteur de ce mini bureau était pas mal, mais limite un peu trop haute avec, avec son réglage minimum. J'avais toutefois assez de place pour le clavier et la souris en tenant compte que je suis team souris très sensible. Donc si vous êtes un joueur FPS avec un dépit de 200, vous aurez un petit manque d'espace, vous ne pourrez pas faire des grands mouvements. Donc pour moi c'était assez bon, mais je vois de quoi améliorer pour une version 2. J'aimerais donc, avant de conclure cette vidéo, parler de ce qui pourrait être intéressant d'améliorer pour cette version 2. Premier problème à améliorer était la distribution du poids. Forcément, avec un écran et le pied micro accroché derrière, le bureau avait tendance à facilement tomber vers l'arrière. Il ne tombait pas tout seul, mais si on le poussait un petit peu, ça allait très vite. Du coup, pour une vidéo, je mettrais peut-être plus de choses devant, voire prévoir un moyen d'accrocher un contre-propre équilibré, même une bouteille d'eau. Une autre solution qui rendrait le setup plus mobile serait un PC très petit format comme la gamme mini PC de chez Zotac. Il suffira alors de l'accrocher vers l'avant, en dessous du bureau. Un autre avantage avec cette solution serait l'élimination de la plupart des câbles, en plus de l'équilibrage du poids. Il n'y aurait plus qu'un seul câble du coup d'alimentation qui viendrait du sol. Après, je pourrais aussi mettre l'ordi portable à la place du second écran et du clavier. Ça réglerait aussi le problème de câble et équilibrerait un peu plus le setup. Dernier problème, un bras plus compact pour le micro qui sera accroché vers l'avant. Ça, j'ai déjà réglé en partie, donc ça devra aller. En conclusion, ce setup est vraiment sympa. J'espère qu'il va donner des idées d'ailleurs à des personnes qui ont des espaces réduits ou qui ont besoin de voyager souvent. Je vous mettrai en description des liens vers tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Les liens sont Amazon affiliés par contre, je tiens à le préciser, donc ça soutient la chaîne. Merci à vous. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao!